Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des audios de l'été. Je suis Virginie, votre coach en développement personnel et professionnel. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, d'un film et d'un projet. Donc le livre, c'est celui dont j'ai parlé hier, Les Tisserands. Alors ce que j'ai adoré vraiment dans ce livre, comme je te le disais hier, c'est cette notion donc de tissu déchiré du monde, qui décrit donc la réalité de tout ce qui est fait pour, diviser les personnes, quel que soit le prétexte utilisé. Parce qu'on est bien d'accord que les religions en soi, elles ne cherchent pas à diviser, c'est l'utilisation qu'on en fait. La politique en soi, c'est quelque chose de nécessaire pour organiser une vie en société. Maintenant, c'est l'utilisation qu'on fait des querelles politiciennes qui viennent à diviser le monde, et cetera. Donc voilà, le tissu déchiré du monde, c'est cet état actuel qui fait que, chaque désaccord, en fait, entraîne des conflits et que ces conflits dégénèrent en, en des choses meurtrières et catastrophiques pour le monde en général. Donc ça, c'est, le constat, en fait, un peu terrible de ce qui se passe et en même temps, donc en parallèle de ça, il met donc cette fameuse mission de tisserand où il décrit tout un tas de personnes qui, de façon isolée, hem, font tout pour développer le lien aux autres, en partant du lien à soi, bien sûr, parce qu'on ne peut être authentique avec les autres que lorsqu'on est honnête avec soi-même et le lien à la nature. Il estime que ce sont ces 3 dimensions-là, en fait, qui nous ramènent à, des relations, bienveillantes et naturelles. En ça, je trouve qu'il rejoint pas mal, la notion de communication non violente de, Thomas Dorsbourg, par exemple. Donc, enfin voilà, c'est des concepts qui me parlent beaucoup et je trouve vraiment, c'est ce livre formidable. Donc, j'ai déjà fait un épisode de podcast il y a quelque temps pour parler de ce livre. Je vais te le mettre en description, ça m'évitera de passer trop de temps à en parler puisque, je te l'ai dit, je te l'ai promis, ces épisodes de l'été sont des épisodes assez courts. Donc je vais mettre le lien en description. Ensuite le film, qui m'a fait, le lien avec ça, c'est que, c'est un film pour moi digne de Tisserand. C'est un film réalisé par, Jérémy Fontagneux, qui mène une superbe expérience avec son collègue David Benoît. Donc Jérémy Fontagneux, c'est un prof de SES en lycée, en région parisienne et son collègue David Benoît est prof de maths. Et tous les 2, en fait, depuis quelques années, ils, prennent une classe ensemble, une classe de terminale, et ils appliquent une méthode qu'ils, proposent maintenant de partager avec tous les professeurs qui souhaitent rejoindre le projet, justement, dont je vais vous parler. Et en fait, pour faire connaître cette méthode, pour, vulgariser un peu, pour donner envie aux personnes de venir, rejoindre le projet et s'intéresser à ce qui est fait, ils ont tourné un film. Donc ce film, il a été tourné sur une année scolaire, avec des moments, tournés en classe, des moments avec, les parents d'élèves, des moments où les élèves, tournent, il y a quelques séquences qui sont tournées chez eux et des moments où ils avaient des temps, en fait, des temps libres, en fait, pour venir tourner un peu des passages, sur caméra. Donc c'est un film documentaire, c'est assez surprenant comme format, bien sûr, mais il est vraiment très chouette. Je vais te mettre aussi la bande annonce, le lien vers la bande annonce dans la description de l'épisode parce que tu pourras aller voir et te rendre compte par toi-même de l'ambiance qui est créée, qui est un peu particulière. En tout cas, son but, c'était de prouver que, dans un lycée ordinaire, avec des élèves ordinaires, parce que vraiment pour que son expérience soit, valable, en tout cas et vraiment, soit basée vraiment sur de l'expérimentation. Il a tenu à ne pas trier les élèves, c'est-à-dire que les élèves, voilà, c'est pas lui qui les choisit, hein, c'est des élèves d'une classe ordinaire, dans un lycée ordinaire. C'est un lycée public et ça, c'est aussi important, ça fait aussi partie de son combat. C'est de dire que dans n'importe quel lycée,
pour peu qu'on se donne les moyens, en fait, d'aller rencontrer les personnes qui vont nous aider, en fait, enfin, voilà, nous tirer vers le haut parce que malheureusement, dans l'éducation nationale, c'est pas toujours le cas. Donc se donner l'occasion d'aller rencontrer des personnes qui nous tirent vers le haut et on peut, avec des élèves ordinaires, non triés et cetera, dans un lycée public, réussir à, un résultat de 100 de résultat au bac. Et je trouve cette initiative, vraiment excellente, de par l'expérimentation qui a été menée aussi et tout ce travail, d'accompagnement, de vulgarisation, de partage qui est fait derrière. Donc si tu es prof, bah, je t'encourage à aller voir, si tu ne connais pas, ce projet. Si tu n'es pas prof, peut-être que tu en connais. En tout cas, c'est l'occasion, je pense. Pour moi, c'est important ce côté, bah, disséminer en fait ce genre de paroles qui méritent vraiment d'être, d'être partagées le plus possible. C'est vraiment des très belles initiatives, dignes de Tisserand, encore une fois. Donc le projet réconciliation, je te mettrai aussi le lien, il y a un groupe Facebook en fait, que tu peux, demander à rejoindre. Alors il n'est pas, public, il est privé évidemment et il y a un filtre à l'entrée pour s'assurer que les personnes qui rejoignent ne sont pas juste des curieux, mais sont bien des professionnels qui ont envie de s'investir dans ce genre de projet. Parce que c'est vraiment quelque chose de collectif et que, l'idée c'est vraiment, de réussir à vulgariser et à bien définir en fait cette méthode à communiquer aux autres. Donc je te mettrai le lien aussi pour aller voir sur internet, si tu veux te renseigner avant de prendre contact. En tout cas, que de belles choses. Voilà. Franchement, j'ai déjà partagé ces infos-là, mais seulement dans une newsletter et je me dis que là, c'est l'occasion de vraiment disséminer cette info. Vraiment, n'hésite pas, parle-en autour de toi, fais passer l'info, ça mérite. Voilà, et bien écoute, enchantée d'avoir passé cet épisode encore avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit et je te dis à demain. Au revoir.